Et je demanderai Notre Dieu bien-aimé, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse matinée que tu nous as donnée. Merci pour tout ce qui a été fait. Maintenant, attendons te prier en faveur de la parole qui sera dite, afin que Seigneur, tu puisses t'en emparer. Et que tu mets cela dans le cœur et que cela produise beaucoup de fruits. C'est notre prière sincère à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de passages de la Bible, mais nous n'allons pas lire le tout. J'aimerais prendre d'abord 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, et Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20. Quand nous lisons ça rapidement, on va s'asseoir. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Et Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20. Il y a d'autres gens qui peuvent lire ça, tu n'es pas le seul. Les frères sont là, les diplômés là. Vous ne connaissez pas lire? Bien, vous avez peur. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20. Apocalypse chapitre 2, il dit: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons comme notre sous-titre ce matin la séduction de la Jézabel moderne. Vous voyez, vraiment c'est un sujet que je ne peux pas vous dire que je peux nous prêcher. Ce matin, c'est dimanche, on a déjà pris les 12 heures moins. Si le Seigneur peut me donner d'y parler un peu, ça me fera du bien. C'est un sujet que je continuerai à prêcher dessus. Vous voyez, nous sommes au temps de la fin. Quand on parle de la séduction, c'est une tromperie. C'est une manière de t'amener à une position où Dieu va te détruire. On t'y amène par la ruse. On ne vient pas directement. Il faut utiliser la ruse. Au jardin d'Éden, quand Dieu a mis ces gens, il les a donné un commandement de ne pas manger l'arbre du jardin. Quand le serpent est venu, il n'a pas dit à Ève que Dieu a menti. Non. Il a dit, est-ce qu'il a réellement dit? Il a dit oui, touche même pas. Nous ne touchons pas mourir. Ici, là, je veux vous dire une chose. Toutes les filles là,
toutes les femmes savent que si ce n'est pas son mari, elle va avec un homme, c'est un péché. Elle connaît. Mais elle le fait pourquoi? Parce qu'il y a un élément, un intrus qui entre pour la tromper. Les filles aujourd'hui sont trompées avec les bonbons. Les bonbons de maintenant sont des drogues. J'ai dit à une soeur hier que actuellement c'est très dangereux. Tu te retrouves dans un milieu et les sœurs, je veux vous dire, vous vivez de fois au milieu des païens, comme si c'était des frères en Christ. Même les frères en Christ, il faut beaucoup de pudeur. Tu ne frottes pas un frère en Christ, il n'est pas ton mari. Les pochettes qui ont pour vous endormir. Ils ont des bonbons. Des choses comme ça. Un jeu comme ça, on t'offre, tu bois, tu dors sur la table, on vient te porter. Tu te retrouves, on t'a déjà déshabillé. Bon, excusez-moi du terme. C'est pas pour lui, mais il faut que je dise ça. Je ne suis pas ici pour prêcher en parabole. Je suis ici pour casser. Dire A, B, B. Voyez, frère. Et notre maman était séduite. Quand Dieu est venu, elle a dit, c'est pas moi séduit. C'est ça, frère. Satan l'avait trompé. Au moyen du serpent qu'il a utilisé. C'était un animal qui ressemblait à l'homme, qui parlait. Et son sang était compatible à celui de l'homme. C'est pourquoi la science ne connaît pas où est ce maillon aujourd'hui. Parce que Dieu l'avait détruit. Mais son esprit est resté. Mes soeurs, vous entendez ça? Vous pouvez comprendre ça. Ça va vous aider. Maintenant, nous allons dans la prophétie. Nous nous retrouvons ici, dans l'Apocalypse, chapitre 2. L'âge de Thyatire était l'âge le plus sombre. La domination de la femme. Et la femme ici qui domine Thyatire, c'est Jézabel. C'est l'église catholique romaine. Hein? Amen. Église. C'est ça notre message. Alors, et cette femme enseigne les fausses doctrines. Elle a séduit les gens. Aujourd'hui, quand vous voyez les célébrités, leur manière de faire, la quantité d'hommes qui adhèrent dans cette église, si on dit qu'elle est fausse, vous-même là, vous ne croyez pas qu'elle est fausse. Mais pourtant, elle est fausse plus que le dernier, le dos de la marmite. Et moi, c'est la mère des impudiques et des adultères. Mais sa séduction, dans un premier temps, était sanguinaire. On tuait. Lorsqu'il y a eu l'opposition, ils ont tué en un moment 68 millions de protestants. Quand ils ont protesté contre les abus de leur église. Et cette église a tué 68 millions de protestants. Ma question que je pose, est-ce que les protestants connaissent encore leur martyrs? Parce qu'ils agissent comme eux. Ils font comme eux. La même chose. Nous devons faire attention. Et cette séduction est devenue moderne. Et avant qu'on en arrive à ça, on a eu aussi une Jézabel naturelle, qui était la femme d'un roi en Israël, le roi Akab. C'est la seule femme au monde, depuis la création, qui s'était fardée, qui s'est maquillée. La seule.
Et le résultat de cette femme, les chiens l'ont mangé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas vous montrer que voici la femme de Jézabel. Et je veux me demander ce matin, mes sœurs, nous qui avons cru au message de William Branham, est-ce que nous suivons véritablement l'esprit de ce message? Il y a une grande joie là sur la table. Est-ce que nous suivons les recommandations du prophète? Quand nous lisons la vision au-delà, comment le prophète est parti de l'autre côté? Il a vu la femme de la nuit, l'épouse de l'épouse. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Église? Elle était habillée comment? Allons comment à l'école de dimanche? Elle était habillée comment? Répondez. Elle avait quoi? Vous ne pensez pas? Elle avait des longues robes. Hein? Et chaque épouse avait le costume de sa nation. Avec les cheveux qui les tombaient. Ce n'est pas ça. Et elle marchait au pas de l'évangile. Bien. Nous sommes ensemble. C'est ce que le prophète a vu. Et quand elle a vu l'époux des nations, Miss America, hein? Elle avait quoi? Dos nus. Les seins dehors. Avec les petits tabliers comme ça. En sexy. Avec les hauts talons. Je n'exagère pas. Elle marchait en dandinant. Frère Branham dit que son cœur allait s'arrêter. Et c'est tout ce que les prédicateurs ont produit. Je dis la séduction de la Jézabel moderne. Le problème est lequel? Quand nous voyons les dénominations faire des choses, nous voyons leurs femmes, leurs sœurs, chrétiennes aussi comme vous, faire les choses. On dit, l'Église dit, elles sont aussi bonnes que nous. Elles ne sont pas bonnes comme vous. Vous êtes un produit mis à part. Ne les ressemblez pas. En toutes choses, ne les ressemblez pas. Le Branham dit, si les gens d'aujourd'hui mettent des petits pantalons, nous on va porter des gros pantalons. Aujourd'hui, les frères s'habillent avec les pantalons, vous appelez ça si c'est slim ou quoi. Un frère, il est 0,5. Pour enlever ça, il se couche. Pour enlever le pantalon. Ils ont des qualités d'habits. Quand ils mettent, ça me rend comme un mollusque. Ça, c'est de la violence. Elle est libre. Je vous parle seulement. Je prie au Seigneur que ce message vous pénètre. Parce que j'ai un tas de citations ici. Vous voyez? Bon. Nos frères, pourquoi ils se déforment? Habillez-vous simplement, normalement, propre, bien, galant, élégant. Il y a des habits que je ne peux pas acheter. Il y a même des choses que moi je ne peux pas faire entrer chez moi. Pourquoi? Ma maison est sanctifiée. L'ange est là. Il y a des interdits, je ne peux pas amener ça là-bas. Ma maison doit être du matin au soir consacrée à Dieu. Les jeux de cartes ne doivent pas être à la maison. Les rideaux ne doivent pas être à la maison. Malgré qu'on les porte en main dans les androïdes. Les femmes laissent la viande brûler à cause de l'androïde. Elles peuvent voir l'androïde comme ça. Je condamne ça. Ne travaillez pas avec l'androïde. C'est un malade.
C'est un message de délivrance. C'est pour vous ôter du monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes le produit fini de Jésus-Christ. Il vous attend. Vous devez partir dans l'enlèvement. Ce matin, vous vous détachez du système qui est dans le monde. Vous attachez au système qui est en haut. Amen. Et ça commence. Bon, je vais commencer à lire quelque chose ici. Dans l'Éden de Satan, il dit une femme qui se dit chrétienne, alors qu'elle a les cheveux courts. Non. Vous savez bien que non. Voyez-vous? Oui, monsieur. Elle se dit chrétienne alors qu'elle se maquille, qu'elle farde, qu'elle porte des shorts. Et elle se dit chrétienne. Vous savez bien que non. La parole de Dieu vous enseigne que ça ne peut pas être le cas. La parole dit qu'elle ne peut pas être chrétienne et faire ça. Elle est même déshonorante et tout. Est-ce que Dieu mettrait quelque chose de déshonorant dans son royaume? Non, monsieur, pas du tout. Non, monsieur. Elle manifeste elle-même le désir qu'il y a en elle. Le maquillage, les femmes, les cheveux coupés. C'est une apparence extérieure. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu es pieuse dans ton cœur et dehors tu es habillé en sexuel. Tu n'es pas pieuse. Sœur, vous allez m'aimer après. La seule chose qui me donne les nausées, c'est qu'on n'arrive plus à faire la différence entre une sœur remplie du Saint-Esprit et une vulgaire femme qui est à la rue. Je continue à lire. Peut-être ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, moi je chante. Dans les noms blasphématoires. Frère Branham dit ceci. Et toujours, j'ai toujours été accusé d'être très dur envers nos sœurs à propos des cheveux coupés courts et du maquillage partout sur leur visage et ce genre de choses. J'ai toujours été accusé d'être très dur envers nos sœurs. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre cela. Je ne dis pas que la femme n'est pas une femme bonne. Qu'elle fait le trottoir ou d'autres choses. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon attitude. Mais c'est ceci. Si elle met autant d'artificiel au dehors, cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiel au dedans. Voyez? Là où ça devrait être rempli de Christ, parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Vous voyez? Et là où Christ devrait être là-dedans, et elle devrait se soucier de Dieu, elle se soucie d'autre chose au lieu de cet apparat artificiel. Et vous savez, des paupières vertes, cet aspect inhumain et tout ce genre de trucs, je ne sais pas pour ça. Et je ne crois pas que la Bible ne soit aussi. Donc, j'aime que nous restions comme nous sommes. Si c'est moi qui parlais comme ça, on dirait que ça nous dérange. Comme c'est Branham, je dis ce que Branham dit, je continue ma route. Ce qui est à l'intérieur de toi, ma sœur, manifeste. Notez maintenant, si elle n'a pas d'ongles et qu'elle veut s'en mettre,
Si elle n'a pas de dents et qu'elle ait besoin, si vous n'avez pas de bras et que vous avez besoin, si vous n'avez pas de cheveux et que vous en ayez besoin, vous n'avez pas ces choses. C'est différent. Mais quand vous enlevez vos bonnes dents naturelles, parce qu'elles ne sont pas aussi brillantes qu'elles devraient l'être, alors vous avez mal fait. Si vous avez des cheveux roux et vous en voulez des noirs et vous descendez ici et vous les teintez en noir simplement parce que vous avez mal fait, oui. Je le pense vraiment. Mais la chose principale, il n'y a pas d'écriture pour cela. Seulement pour ce qui est de couper vos cheveux, il y a des écritures pour cela. J'en ai plusieurs dons. Nous voulons nous assurer que c'est juste. Amen. Aujourd'hui, je veux aller dire. N'est-ce pas? Que les sœurs. J'appelle bien les sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le fait que si une femme n'a pas les cheveux, elle peut mettre quelque chose qui ressemble à sa chevelure, est devenu la mondanité à l'église. On est parti payer le Brésil, on a rempli l'église avec. On a payé les cheveux des Indiens, on a rempli l'église avec. Les choses qui ont des esprits sataniques derrière. Mais si tu n'as pas la chevelure, tu te fais un postiche qui ressemble à la chevelure, tu dois être rare même pour connaître que c'est un postiche. Mais quand le bout du monde est là, il n'y a pas une race qui a les cheveux qui touchent le talon. Moi, j'ai vu avec les cheveux jusqu'au talon. Les mèches là. Et quand vous prenez le message, excusez-moi, vraiment, je suis là ce matin. Le message, tu ne le sais pas. Frère, on a raconté cette femme pentecôtiste. N'est-ce pas, frère? Hein? Qui marchait avec les hauts talons. Elle dit, sœur, la route, si tu ne peux pas marcher avec ça, tu ne peux pas arriver. Elle a dit non, ça c'est quoi? Elle a commencé à marcher pour montrer aux autres de regarder nous voici en marchant. Mais devant, la route a changé. Et il fallait entendre ces cris mélancoliques. Mes chers sœurs, quand vous rentrerez chez vous, enlevez les pantalons. Brûlez ça. Appliquez le signe dans vos maisons, dans votre chambre. Des habits sexy brûlés. Les genoux montés au-dessus des genoux brûlés. Je vous assure, une femme ne montre pas ses mollets. Ça, c'est biblique. Rentrons dans le message. Le réveil, le jubilé d'Assouza. Les sœurs n'étaient pas habillées comme ça. Les frères nous disent voilà pourquoi nous n'avons pas de réveil. Les choses du monde sont entrées à l'église. Pourquoi c'est entré? C'est à la faiblesse ici derrière la chair. Parce qu'on a peur de dire à ses enfants ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous voulons que l'église remplisse à 500 personnes. J'ai besoin d'une église de 1000 personnes. Mais les filles et les filles de Dieu. Hein? Qu'est-ce que les femmes ont trouvé de au niveau des genoux? C'est un péché. Si le pasteur ne te dit pas ce matin, l'ancien te dit c'est un péché. Va descendre tes juifs pour savoir ouvrir les genoux. Je ne vous dis pas de mettre les robots que vous mangez, ça se salit, ça va aller au sol. Mais ça dépasse les genoux, mes frères. Les monnaies, si on ne va pas dans la chambre. On peut crier au Sana, Amen. On peut dire gloire à Dieu. Essaie de dire parce que tu nous aimes. Parce que en jugement, on va répondre pour ces choses. La Jézabel moderne,
Elle séduit les serviteurs de Dieu. Elle amène à manger les viandes sacrifiées aux idoles, les doctrines. Aujourd'hui, on a des doctrines qui démontrent de la sainteté. Quel Dieu va accepter la fourniture en l'église? Vous voyez, je ne voulais pas être agité. Je commence à m'agiter. Excusez-moi. Je n'aime pas être agité, frères. Est-ce que le message s'il vous plaît? Je change encore. Voyez Jézabel. Pourquoi aujourd'hui aucune maman ne donne à sa fille le nom de Jézabel? Parce qu'on a une Jézabel dans la Bible qui était un mauvais témoignage. Même Judas. Oh, Judas est un bon nom. Mais à cause de Judas qui a vendu Jésus, on donne personne. On ne pas le nom de Judas. Jézabel n'était pas une juive. Elle était une païenne. Une sidonienne. Et Akab, qui connaissait la loi de Dieu, l'a épousée. C'était un péché. Tu épouses une païenne, c'est un péché. Est-ce que vous croyez à ça? C'est un péché. C'est un péché. Mais je peux vous dire une chose qui peut vous scandaliser. Mais je ne veux pas le dire. Je veux bien bâtir avant l'église. Parce qu'il y a des choses que Dieu voit. Mais j'en parlerai. Moi, je veux prendre l'enseignement sur l'enlèvement. Voyez, frère, un chrétien, c'est pas moi, c'est Frère Branham qui dit ça. Et dans le livre de 1 Roi chapitre 16, quand vous irez chez vous, vous allez voir que Akab est parti prendre une femme sidonienne qui ne connaissait pas Dieu. Elle avait ses dieux, les idoles, Baal. Elle a construit, elle a détourné le Dieu d'Israël, elle est amenée à adorer les idoles. Et elle a pris l'autorité de son mari. Une femme qui prend l'autorité de son mari est Jézabel. Nous devons faire attention avec ces choses. Dans la loi de Dieu, il a dit la femme portera ses désirs vers son mari et lui dominera. Vous les frères qui épousez les femmes dehors là, même si vous faites l'acte de mariage, elle vient chez vous. Ça c'est nous qui t'avons dit pour te mettre en une position de ne pas vivre en concubinage. Mais devant Dieu, ça ne vaut rien. Ta conscience est blessée quand je fais comme ça. Quand je n'ai pas de problème dedans. C'est toi, ce n'est pas moi. Mais que ce ne soit pas un exemple, parce qu'on va dire que frère tel avec le ça, et puis tu fais ça, je vais te chasser. Je n'ai aucune écriture qui te permet d'aller écouter le païen qui vient Vous avez déjà vu ça? Nous laissons nos enfants, on va les empoisonner avec une mauvaise école. Même si nos soeurs sont nègres, on va les épouser. Alléluia. Ça, c'est le message que nous avons. Le problème avec notre message, c'est parce qu'on tricote. Soutenez la vérité. Et Dieu va vous soutenir. Et quand vous avez fait votre forfait, ne vous fâchez pas si je prêche. Si tu te fâches, tu as péché. C'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. C'est toi qui es parti. Quand le frère Tupuri va me dire que je m'en vais voir mon père, il y a une femme qui l'attend là-bas. Et quand tu vas prendre, tu viens ici.
rempli de l'église. Pour amener les pécheurs à l'église. Amen. C'est bon. C'est ainsi, Seigneur. Même si ma soeur a 40 ans, je le couvre. C'est ma soeur. Même si elle n'a pas la poitrine bombée, nous étions en éternité. Nous sommes venus dans le temps. Quand nous avons ouvert le temps, nous sommes venus dans l'éternité. Est-ce que le message en passe? Non, ajoutez la main. Béni sois-tu, Seigneur. Hey, Kaito. Pasteur, je vous assure, ne tripotez pas le message. Il faut le prêcher dans la pureté. Dites exactement ce que les femmes disent. Église, n'écoutez pas le diable. Pratiquez ce que vous entendez. Maintenant, je continue. La Jézabel au visage fardé. C'est une prédication. Il n'est pas étonnant que nous puissions pas avoir de rebelles. Hein? Dieu peut envoyer des dons et tout le reste dans une ville et accomplir des miracles, accomplir des choses. Mais les gens restent assis. Il n'est pas étonnant qu'il y ait le péché dans le camp. Il faut nous débarrasser de cette chose-là et agir. C'est tout à fait vrai. Et mettre l'église en ordre et la faire fonctionner correctement. Et alors, Dieu entrera. Il se mettra à accomplir des signes et des prodiges parmi nous. Vous savez que c'est vrai. Je ne dis pas cela pour vous blesser. Je le dis parce que je vous aime. Et à la barre du jugement, il me faudra donc me tenir devant chaque individu qui est ici et rendre compte. J'en suis quitte. Et maintenant, cela est entre vos mains. Priez donc. Voyez ce que Dieu vous dit. Je pense que si le Saint-Esprit entre en vous et que vous gardez ce même esprit, vous continuerez à faire la même chose. Mais si seulement vous prenez le Saint-Esprit plutôt que cet esprit-là, alors observez combien les choses vont rapidement changer pour vous, assurément. L'esprit du monde. C'est un esprit très subtil. C'est un esprit très subtil. Et nos chrétiens regardent ça. Les femmes du monde. Il dit elles sont bonnes. Est-ce que tu aimes? Moi, je peux m'habiller chèrement, mais décemment. N'est-ce pas, frère? Et beau s'habiller. Décent. Je ne peux pas une jolie femme comme ça. Jolie. Un joyau pour son mari. Mais elle marche avec des couteaux jupes. Ça va t'atteindre au jugement. Ça, je vous assure. Vous allez nettoyer ça. Je ne vous demande pas la permission. Vous allez nettoyer. Parce que vous croyez la parole. Ça, c'est vrai, vous croyez la parole. Moi, je sais ça. Si vous ne croyez pas la parole, vous ne pouvez pas venir me trouver. Vous allez nettoyer ça. Je vais même vous dire une chose. Nous avons des petites filles que nous élevons. À un certain âge, évitez de leur apprendre la mondanité. Même si elle est une petite fille, apprenez qu'elle s'habille décemment. À tout moment, mettez une petite culotte à la fille.
Pour ne pas utiliser le mot caleçon, ce n'est pas poli. Hein? Elle ne doit pas rester nue. Amen. Et je veux vous dire d'aller purifier, nettoyer les bandes dessinées qui sont dans nos appareils. On apprend la sexualité aux enfants dedans. Même les soi-disant religieux, c'est des films porno. Je suis arrivé quelque part, j'ai montré, c'était chez la sœur. La sœur. Je lui ai montré, j'ai dit, regarde, ça là, où est Dieu dedans? Nous sommes éclairés. Il y a les choses que les enfants doivent regarder. Et il y a les choses qu'il ne faut pas que les enfants apprennent. Ils vont apprendre ça. À l'école, on les a tout montré. Mais à la maison, on ne doit pas les laisser faire ça. Parce que notre maison a le signe. Nous savons que les enfants jouent le ballon à l'école. Mais je ne les laisserai jamais jouer le ballon à la maison. Vous refusez de vous enfermer dedans. Parce que le ballon a un mauvais esprit derrière. Amen. Si tu es sorti de Dieu, tu écoutes les paroles de Dieu. On peut chérir l'enfant, mais attention, ne lui donnez même pas les jouets de revolver. Tu apprends la théorie. Le jouet là a tout ce qu'un vrai fusil a. Donnez aux enfants les jouets de voiture. Ils vont devenir des inventeurs de voitures. Hein? Donnez-les les plans de maison. Les carreaux là, il place sa construit une maison, il sera un ingénieur. En bâtiment. Mais ne les donnez pas les fusils. Ne les donnez pas les ballons. Amen. L'église est à la hauteur. L'église est à la hauteur. Eh bien, ainsi, Jézabel donc, quand elle est entrée, elle a martelé le sol avec ses petits souliers à hauts talons qu'elle portait. Elle a dit, eh bien, Achab, c'est moi qui vais m'occuper de cette affaire. Pour commencer, c'est bien faux. C'était faux. Et le chef de la maison, partout sauf aux États-Unis où la femme est le chef de la maison. Ici, ceci est un pays de la femme. La femme est la déesse de l'Amérique. Chez les Américains, c'est la femme qui commande. Mais dans la Bible, c'est l'homme qui commande. Quand félicité passe chez Richard, et quand Richard te prend, tu ne deviens pas paillasson. Non, ce n'est pas pour te piétiner, pour te maltraiter. Tu es là pour te très chérir. Quand on chérit une personne, tu fais comme ça. Ma femme est à la maison. Elle me dit, ouais, toujours Ugoto. Je vais appeler qui? Je suis sur ma table en train d'étudier Ugoto. Elle vient. Elle dit, ouais, c'est comment? Elle dit, non, cherche un peu de choses. Si je n'appelle pas, je vais appeler qui? C'est quand elle est tellement loin que j'appelle Moto. Moto, c'est Junior. Ne soyez pas les garçons que vous êtes chez vous. Chez votre papa, il ne peut pas vous appeler. Tu es parti chez les marabouts. Tu n'as pas fait quoi chez les marabouts. Un enfant aime que son papa l'appelle. C'est je vous dis quand ton papa t'appelle, tu n'es même pas content. Amen.
j'aime l'appeler. Dieu, où je suis ce bien. Va me chercher telle chose. Il doit être content de le faire. Quand il sait que mon Père s'intéresse à moi. Si tu es chrétien, je ne t'appelle pas. Attention, il faut que je m'intéresse à toi. Tu dois chercher à ce que je t'appelle pour toi. Amen. J'ai des papas ici. Des papas, ils ont déjà beaucoup travaillé. Ils sont fatigués. Ils ont des crampes. Mais les jeunes gens, pour le voir, c'est difficile. Vous faites quoi dans la société? Ton but, c'est que le pasteur doit m'appeler. Si je t'envoie même payer ma facture d'eau, tu es gagnant. Mais c'est impossible. Dans la facture d'électricité qui a débordé déjà, nous sommes en 2023. Ça a débordé, il n'y a personne pour aller payer ça. Pourquoi? Parce que Victor est tellement occupé. Hein? C'est malheureux ça. Vous travaillez quoi? Vous servez qui? Tu as vu Dieu où? Vous ne savez pas que si tu sers au frère, c'est Dieu que tu sers. Quand tu sers la somme, c'est Dieu que tu sers. Nous ne sommes plus à la divinité de Baal. Nous sommes à la divinité de Abraham. Il nous a dit que sans nous, Dieu est incomplet. Nous sommes la continuité de la divinité. C'est là où nous tenons aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons pas de repère dans nos églises. Rentrez, mettez-vous en votre avec Dieu, vous allez voir feu de Dieu en vous. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur, une femme deviendra chef, imposant aux États-Unis d'Amérique, parce que ceci est un pays de la femme. Cela a commencé à Hollywood. C'est ici que c'est répandu partout. Et aujourd'hui, vous voyez un petit vieil homme descendre la rue et une petite Jézabel, cigarette à la bouche, refouler la fumée comme ça. Eh bien, elle crie. Allez! Elle vient d'un bond à la porte, c'est vrai. Et la nuit, elle est assise là avec ses beaux ongles, ses rouges, qu'elle ressemble aux griffes de l'aigle. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Les femmes n'ont pas ça. C'est long, on met ça là au marché. C'est long comme ça. Même certaines femmes qui disent qu'elles sont sœurs, elles commencent à maquiller. Elles ont une qualité de rouge qu'elles mettent maintenant aux lèvres. Si tu n'as pas les yeux de l'aigle, tu ne peux pas voir. Pourquoi elles font ça? Elles viennent à l'église. Les boîtes d'huile là. Même la vaseline, excusez, même la glycérine est éclaircissante déjà. Il y a deux qualités. Tu commences à mettre, les oreilles restent noires, mais le cœur. Il faut passer ça au filtre. Au filtre d'une femme qui réfléchit. La séduction de la Jézabel moderne. Et dévorant une viande de beurre cru. Là, elle ne voudra pas faire la vaisselle. Les ongles comme ça, elle ne peut pas laver les assiettes. De peur que le vernis s'enlève. Pendant que son pro-mari est en train de gratter les assiettes. Après les avoir nettoyées comme cela, et elle est assise là, fumant une cigarette, et c'est lui qui prend soin de l'enfant. C'est vrai, c'est très fort, n'est-ce pas? Cela a l'air ridicule, mais c'est la Bible et la vérité. C'est tout à fait vrai. Les mamans doivent connaître et éduquer les enfants dès le bas âge. Papa aime ses enfants. Excusez-moi. C'est mon travail que je fais.
commence à prendre l'enfant. Et quand papa est avec les étrangers, tu dois passer à côté de lui. Reste derrière avec maman. L'enfant va s'habituer à ça. Si vous le laissez, il sera avec les étrangers, les gens, ils viennent mettre sur lui, le distraire, et pourtant, on est en train de parler des choses sérieuses. Maman, c'est ton travail. Elle ne peut pas dire Amen à ça. C'est ton travail. On commence ça quand l'enfant est petit. Tout petit là. Dès que l'enfant comprend, il entend, les enfants entendent. Il comprend que non, quand papa est avec les gens, quand papa est seul, c'est lui-même qui les appelle. C'est normal. Mais les autres papas arrivent, allez rejoindre vos mamans. Donc, la discipline commence au bas âge. Si tu ne disciplines pas les enfants quand ils sont petits. Même jouer, discipliner les jeux. Tu ne peux pas laisser les enfants jouer toute une journée. Jamais. Quand 18 heures passent, les jeux sont finis. Si vous l'avez, vous priez, vous allez vous coucher. Amen. Mais si ça ne passe pas, il faut que ça entre. Ce sont ces enfants qui vous représentent. Moi, ça ne me coûte rien de connaître l'esprit qui est dans la maison à cause des enfants. Et je vais encore aller plus loin. Jézabel avait l'autorité. Mais la femme n'a pas d'autorité. Elle a pris le voile, elle a mis sur son mari. Mais ça fait, elle a perdu la tête. C'est son mari qui décide. Mais maintenant, la règle d'or reste dans le foyer. C'est la cohésion. Le dialogue. Frère, si vous maintenez ça dans votre foyer, vous pouvez vous asseoir et élaborer vos plans, vos programmes. Vous soumettez ça à Dieu dans la prière. Vous voyez comment vous galopez comme le taureau bororo comme ça. Quand une famille est coordonnée par les liens de l'amour, c'est une super famille. Vous allez aimer cette prédication. J'ai dit, allez repasser ça, vous allez l'aimer. Oh! Vous voyez, frère? Il dit, oh oui. Et le prophète dit, de peur que le vernis s'enlève pendant que son pauvre mari est en train de gratter les assiettes, après avoir nettoyé comme ça, et elle est assise là, fumant une cigarette, et ça lui prend soin de l'enfant. C'est vrai, c'est très fort. Cela a l'air ridicule, mais c'est la Bible. Et la vérité, c'est tout à fait vrai. Comment peut-on manger un plateau de biscuits fait par une femme qui a de si longs ongles? Elle va faire les biscuits comment? Elle va pétrir la pâte comment? Elle ne peut pas. Elle fait comme ça. C'est la vérité. Je dis quand je vois les choses, les hommes sont terribles. Ma femme porte ça, je veux dormir comme ça, vraiment. Vous avez déjà vu ça? Et quand elle a ça, elle est comme ça. Comme le tigre. Et vous appréciez les autres. Et c'est impossible pour moi. Je vous assure cela. Me retournerait l'estomac. Je ne peux simplement pas le faire. Alors, après tout, oh là là, c'est la mort. Mais vous, petits hommes faibles,
J'ai honte de vous en tant que frère chrétien. Que vous laissez votre femme faire pareille chose. Cela montre de quoi vous êtes fait. C'est vrai. Et bien, pour les femmes, vous devriez dire Amen. La prédication, c'était chaude. Quand on prêchait, les femmes ne disaient pas Amen. Après qu'on vous a embêté comme cela, en effet, c'est lui le chef. C'est vrai, et c'est sa faute. Si vous laissez vivre comme ça, Dieu l'en tiendra responsable. Vous ne devez pas laisser votre femme vivre comme ça. Vous voulez aller avec elle dans l'enlèvement. Exhortez-la. Parlez-la. Amen. Avec amour, elle va te comprendre. Ne viens pas dire, c'est moi le chef ici. Je discute avec toi. Appelle-la chérie quand je t'ai aimé, ce n'est pas pour ces hommes. Je t'ai aimé parce que ton cœur là est bien plein. Il y a quelque chose là que j'aime. Je ne fais pas les ongles. Si tu veux que notre foyer soit parfait, moi, je ne t'oblige pas, tu as un cœur. Mais elle t'aime, elle va faire, elle va l'aimer. C'est parce que nous n'avons pas une bonne manière de nous comporter. On veut être les tyrans de Babylone. Ils lancent l'arc. On tape la nuit, on tape à la fin. Amen. C'est vrai. Si vous n'êtes pas assez homme pour vous occuper de votre maison et la mettre en ordre, que Dieu ait pitié de vous. C'est vrai. En effet, la Bible dit, pour le commencement, qu'il dominera sur toi. Or, elle n'est donc pas un paillasson. C'est votre chérie. Vous voyez, vous devriez vous asseoir, lui parler, essayer de raisonner avec elle là-dessus, lui en parler, lui dire la Bible et prier ensemble. Ces choses ne se retrouveraient donc pas dans l'église. Si vous faisiez cela, c'est vrai. Si nous trouvons ces choses dans l'église, c'est parce que les maris ne causent pas avec les femmes dans ces choses-là. Et ce matin, je voulais vous inviter d'aller causer avec vos femmes. N'allez pas les gronder. La femme est faite pour être belle. Est-ce que vous ne dites pas Amen à ça? Dieu a créé d'abord la femme pour être belle. Et d'abord, naturellement, elle est belle. C'est nous qui gâtons les choses. Parce qu'on veut trop s'embellir pour devenir trop belle. Là, ça devient une mauvaise chose. Tu es belle, mais tu veux devenir trop belle. Et pourtant, tu es belle. Sœur, il y a aucune femme qui soit laide. Elles sont belles. Mais Satan les a amenées à être trop belles. Avec les mauvais habillements. Les mauvaises choses pour que Dieu les détruise. Les positions, Dieu ne va pas vous détruire. Parce que vous croyez la parole. Vous allez vous arranger. Et si vous le faites, le réveil va entrer dans chaque foyer. Si le réveil entre dans chaque foyer, l'église est en feu. C'est l'église. Oh. Vous voyez, frère. Alors, Jézabel, quand elle est arrivée là, un jour, un petit mari était bouleversé parce qu'un homme n'avait pas voulu briser la tradition de Dieu ainsi que les lois de Dieu en laissant avoir sa concession. En effet, la loi disait qu'il devait garder son héritage. Vous connaissez cette histoire de Naboth. Akab est parti voir le gars pour payer son héritage. Il a dit non, je ne peux pas vendre l'héritage de ma mère. Nous, on a la loi chez nous. L'héritage ne se vend pas. Même si on va racheter. Hein? Le gars est rentré chez lui, il a refusé de manger, il est parti se coucher. La chose de quelqu'un était de tu te fâches. Vraiment. Sa femme Jézabel.
La sorcière. Elle vient le trouver quand même. Il a quoi? Il a pris sur ses genoux. Caressé un peu son mari. Il a quoi? Tu es quoi? Est-ce que tu as regardé ma beauté? La femme ne savent pas amener l'homme à perdre la colère. Est-ce que j'ai changé de figure? Elles ont honte. Si tu ne lui fais pas ça, tu iras lui faire ça au cimetière. Au cimetière, la petite orgueil. Pourquoi? Si on se levait, je te regarde. Pour te dire que quand on te fait là-bas, frère, s'il faut donner la fleur, donne-la maintenant. N'attends pas quand il sera au cimetière. On met là-bas, il voit. Bon, je continue. Et la femme lui dit, mais tu t'attristais comme ça, pourquoi? Qui est roi, ce n'est pas toi. Laisse-moi m'occuper de ça. Les femmes qui prennent le devant dans les choses. Et les hommes sont faibles. Tu lui demandes un secours, il a te donner, il dit non, attends, je vais réfléchir. Tu réfléchis pas. Tu vas aller demander conseil à ta femme. Et demain tu dis, frère, vraiment, si c'est un cas urgent, interviens. Fais-la compte si tu veux. Je n'ai pas dit que votre argent de la nourriture, tu vas donner à quelqu'un, tu vas mourir de faim. Si nous tous nous mourons de faim, c'est catastrophe à élever. Il faut être discipliné. Il faut savoir bâtir. Oh, je ne vais pas finir mon message. Il est déjà 12h25. Je vais vous faire grâce. J'ai sauté. Il dit, rappelez-vous, quand un tel péché se commet parmi les gens, parce qu'elle a fait tuer Naboth toute sa vie, elle a donné ça à son mari. Dieu a toujours quelqu'un qui résistera et dénoncera cela aux gens. Amen. Oui. Il avait un nom de Tishbit, un nom d'Élie qui s'est directement avancé là. Il a fait savoir que cela était une mauvaise chose. Dieu vous fera répondre pour ce genre de crime. Exact. Peu importe combien cela paraît insignifiant, Dieu aura un témoin quelque part pour parler contre cela. C'est tout. Quelque part. Il pourra, à partir de ces pierres, susciter les enfants à Abraham. Il le fera d'une façon ou d'une autre, quelque part, par quelqu'un. Et là, tous les prophètes. Oh là là, peut-être que Jézabel s'est en pris à lui. Et il a tout simplement pris de l'eau et a continué. Et lui était privé de tout. Jézabel pouvait le tuer aussi. Mais mon frère, quand tu es dans la volonté de Dieu, continue. N'aie pas peur. Dieu va te garder. Est-ce qu'il a gardé Élie? Il peut aussi nous garder. Il peut te garder. Jézabel avait appris une chose, c'était de haïr les serviteurs de Dieu. C'est une très mauvaise chose. Il ne faut pas haïr les serviteurs. C'est les gens qui travaillent pour vos âmes. Même s'ils se comportent bizarrement, aimez-les. Ne mal parlez pas d'eux dans vos maisons. C'est ça. L'enfant ne connaît pas. L'enfant est un amplificateur. Tu dis une parole contre moi à la maison, lui dit ça ici à la cour. L'enfant ne connaît rien caché. Vous avez même les choses. Quand il y a un remue-ménage avec ton mari, vous avez un endroit où vous entrez, vous avez votre vous arrangez ça là-dedans et épargnez les enfants. Quand vous discutez devant eux, vous les détruisez. Vous formez les Jézabel et les Rakab. Ne formez pas. Formez les gens. Formez les Sanam. Formez les Billy.
Former les Neville. Former les Williams. C'est pas les Williams qu'on a aujourd'hui qui marchent le nez comme ça. Têtu. Têtu. Il est formé, frère. Même à l'église ici. Ne soyons pas rebelles. Ça ne sert à rien. Soyons formés. Frère, tu représentes quelque chose. Je disais à un frère quand je vous êtes là comme ça. Il n'y a pas un frère ici qui n'est pas utile. Mais on ne comprend pas encore. On va comprendre. Puisque nous sommes sur le terrain, on va comprendre. Je vous assure, on va comprendre. Parce que Dieu est en marche. Est-ce que nous parlons pour rien? La foi vient de ce qu'on entend. Formons-les. Oh. Quand on a un péché à un crime, Dieu sauve. J'ai dit que je vous fais grâce. N'est-ce pas? Ici, Frère Branham dit, mais tout aussi certain que vous savez que le péché et la méchanceté sont à votre porte, il y a un Dieu au ciel qui connaît toutes choses. Souvenez-vous-en, certainement, il connaît toutes choses. Je gagne quoi? Que je peux m'asseoir sur vous pour m'en parler du frère, m'en parler de la sœur. Je gagne quoi? C'est la nourriture. C'est ma sœur, si elle a fait quelque chose qui me dérange, je veux la voir. Est-ce que je veux rester là pour parler d'elle? Je ne peux pas. C'est ma sœur. Nous sommes ici, on a été baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre notre responsabilité. Mon frère ne meurt pas avec un problème dans le cœur. Fais-les sortir. Et les familles. Je dis à l'église, ce matin, c'est la délivrance. Vous donnez une fille en mariage. C'est ta vie là. Même si tes problèmes avec ton mari sont comment, ne lui raconte plus. Tu l'as détruit. Elle ne va plus servir son mari comme il faut. Son cœur va commencer à chauffer. Le souci, ouais, mon père est là. Ça ne vaut pas la peine. C'est ta croix, porte ça. Les téléphones sont là. Je maudis ça au nom de Jésus. Mais tu vois, tu es là comme ça. L'autre jour encore, ton père m'a fait comme ça. Je suis là même comme ça. Je n'ai même pas de commander. Tu veux que j'envoie la nourriture? Elle vient de se marier. Laisse-le là ingurgiter son mariage. La famille. Chaque jour, ici, vraiment ton père là. On est comme ça, comme ça. Tu dis ça, ta fille est partie pour quoi? Elle va venir changer quoi? Elle était attachante quand elle était quoi? Maintenant, elle est attachante à son mari, et le pasteur et le chef, tout ça est même ta femme, le pasteur la commande. C'est ça, tu t'apprends dans la maison. C'est une âme de Dieu que je veux rendre compte. C'est la chair qui t'appartient. Le pasteur qui la commande. Même toi-même, tu es commandé par lui. Tu n'as rien à faire là-bas sans la volonté de ton pasteur. Même pour faire le contrôle de naissance, tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois d'abord venir au bureau, savoir pourquoi tu ne peux pas accoucher. Amen. Si vous allez chuchoter dans la chambre, vous intervenez, c'est un péché. Vous n'avez pas suivi la marche. On doit savoir les motifs. Nous n'avons pas une religion qui empêche à nos femmes d'accoucher. Il n'a pas été dit à une seule personne de remplir la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est l'évangile dans l'ancien mode. Amen. Oh, c'est des choses même
qu'on a déjà dépassé. Je trouve ça dans les foyers. On n'a même pas de complot à faire. Soyez clairs et transparents. Vous voyez, frère. Et Dieu avait suscité un élu qui est parti l'écorcher. Et il l'a mis à sa place. Et Jézabel n'a même pas accepté qu'il était son pasteur, mais il était. Il a mis Achab à sa place. Il a mis Jézabel à sa place. Il a dit, bon, pour savoir que Dieu m'a envoyé, il ne va pas la pluie ici. Sauf par ma parole. 3 ans sans pluie. Et Dieu s'est occupé de lui. Le torrent de Kérit. Alors, si nous prêchons sur le torrent de Kérit, c'est super. Est-ce que Dieu nous a bénis ce matin? J'ai arrêté la prédication à ce niveau. Si le Seigneur permet, on verra encore autre chose. Vous qui allez voyager, vous allez perdre la suite. Mais Dieu va toujours vous enseigner. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Nous allons prier ensemble.